on se trouve actuellement face à une personne qui vit une détresse qui est immense. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Actuellement, la Défense travaille sur un plan de sortie qui essentiellement visera à la fois encadrer Madame et évidemment à pouvoir adresser aussi, en fait, à pouvoir l'aider finalement. Donc, essentiellement, c'est à cette étape-ci qu'on se trouve en ce moment. Donc, pas d'évaluation psychiatrique formelle à ce moment-ci? Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui va être demandé aujourd'hui. Évidemment, il nous manque encore beaucoup d'éléments pour être capable de se positionner là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa réaction lorsqu'elle a appris que sa fille avait été retrouvée? Elle était extrêmement soulagée. Extrêmement soulagée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, encore une fois, mais effectivement, elle, comme nous tous, là, elle était extrêmement soulagée quand elle l'a appris. Absolument. Donc, pour l'instant, vous avez une preuve parcellaire. Là. Il y avait des questions d'autres accusations. Où est-ce qu'on en est? Écoutez, par rapport à ça, moi, je réagis évidemment à la preuve que j'obtiens aujourd'hui et aux accusations qu'elle fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, selon l'information que j'ai, il n'y a pas de nouvelle accusation. La preuve, cela étant, vous l'avez dit, reste parcellaire à l'heure qu'il est, effectivement. Est-ce qu'il y a question d'un changement de venue dans ce dossier-là, puisqu'elle a été retrouvée en Ontario? Pour l'instant, c'est pas sur la table. Pourquoi c'est pas évoqué? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans les détails du dossier, là, effectivement, mais pour l'instant, on n'est pas là. Oui, donc aujourd'hui, le dossier revenait pour la forme sur l'enquête sur remise en liberté. Donc, le dossier a été fixé, enquête caution assignée au 3 et au 4 juillet prochain. Donc, il y aura audition de la preuve et des témoins. Et le ministère public a demandé une interdiction de publier toute information qui permettrait d'établir l'identité de la victime et aussi des interdictions de communiquer avec la victime par la détention et avec le père de la victime par la détention. C'est important de comprendre que l'interdiction de publier était aussi à la demande de la famille. Les vérifications étaient faites avec le père et c'était vraiment dans un but de protéger cette petite fille-là qui a vécu, là, je pense, le maximum de publicité de son état et de sa santé et elle doit pouvoir là, vivre le reste de la situation en paix. C'est pas malgré le fait que la fillette a été retrouvée, ça les sauve. Le dossier ne change pas pour vous, donc les accusations demeurent les mêmes et vous opposez tout de même à sa remise en liberté. Effectivement, donc l'enquête est toujours en cours, donc je n'ai pas en ma possession l'entièreté de la preuve. Évidemment que le ministère public va toujours prendre en considération l'entièreté de la preuve qui lui est soumise. Donc c'est un processus qui est continu. Pour l'instant, la seule accusation qui reste, c'est l'abandon d'enfants tel que dès le départ. Et effectivement, l'objection est maintenue au niveau de la poursuite pour la remise en liberté. Comme la preuve n'est pas complète, est-ce que ça ferme la porte à l'ajout d'accusation ou pas? Pas nécessairement, comme je viens de le dire. Comme l'enquête est toujours en cours, les policiers vont me transmettre là, les documents, les déclarations, plein de preuves là, qui pourraient être étudiées et réévaluées toujours en continu. Est-ce que vous avez communiqué avec la famille? On a eu des contacts. Justement, comme je viens de l'indiquer, j'ai parlé avec le père de la jeune fille, qui est celui qui a la garde donc de cet enfant-là, qui devait prendre la décision pour l'ordonnance de non-publication. Donc, les vérifications ont été faites pour respecter ce que la personne voulait vraiment. Là. Donc, et comment il va? Je ne peux pas vous indiquer ça. Comment va la petite fille? Est-ce qu'on peut le savoir? Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je pense que la Sûreté du Québec a quand même bien résumé la situation, là, mais à mon niveau, je vais garder de commentaires pour ne pas entacher le dossier. C'est une femme qui a besoin d'aide. Son avocat nous l'a dit, là, puis les policiers ont dit qu'elle était confuse. Est-ce qu'il y a une ouverture quand même là, à permettre qu'elle ait des soins, à ce qu'elle soit remise en liberté dans un contexte où elle serait suivie, soignée? Bien, présentement, elle peut être vue à l'infirmerie de la détention. C'est un droit qu'elle a comme détenue. Au niveau de la poursuite, on va regarder toujours l'esprit ouvert, mais à ce stade-ci, c'est trop tôt pour prendre cette décision-là et c'est pour ça que l'objection est maintenue pour l'instant. Pouvez-vous juste nous rappeler sur quel motif vous vous opposez à la remise en liberté là, dans les trois motifs? Oui, c'est précisément sur le troisième motif. Donc, l'intérêt public? Effectivement. À quel genre de peine elle s'expose avec abandon d'enfant? Le maximum prévu au Code criminel est 5 ans de détention. On est en criminel. On n'est pas en poursuite par acte criminel, effectivement. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres charges pour le chien, pour le chien? Il y a des vérifications qui vont être faites. Comme je dis encore, la preuve est encore à recevoir au niveau de la couronne, dépendamment des détails qui me seront transmis. Encore une fois, ça sera évalué et ce sera, en continu, là, on prend des décisions pour s'assurer que tout est couvert par la preuve qu'on reçoit.